Bienvenue dans SOAS Podcast. Épisode 11 et les autres dans tout ça. Bienvenue dans l'épisode 11 du podcast SOAS. Si tu me rejoins pour la première fois, sache que cet épisode est une invitation à avancer, pas à pas, dans ta réflexion sur ta carrière, ton potentiel, tes décisions, sans jamais te perdre en route. Depuis le début de cette saison, je t'ai parlé d'intuition, de zone de génie, de posture professionnelle ou encore de suradaptation. Le fil rouge, mieux se connaître pour mieux choisir. Mais aujourd'hui, j'ai envie de déplacer légèrement le regard. Parce que parfois, ce n'est pas toi le problème. Parfois, c'est le contexte qu'il faut remettre en question, l'environnement, les autres. Et si on en parlait ? Parce que la carrière, ce n'est pas qu'un chemin intérieur, c'est aussi une histoire de terrain, d'écosystème, de relations. Ton environnement professionnel parle de toi, et parfois à ton insu. Il y a des lieux qui nous étouffent, d'autres qui nous révèlent. Il y a des dynamiques qui nous freinent et d'autres qui nous poussent vers l'avant. Tu peux avoir fait tout ce qu'il faut, comme on l'a dit précédemment, les bons diplômes, le bon poste, la bonne posture. Mais si l'écosystème dans lequel tu évolues ne te reconnaît pas, ne te respecte pas, ou te pousse à jouer un rôle, alors même le plus beau projet peut se transformer en impasse. Ce n'est pas toujours nous qu'il faut changer, c'est parfois juste là où on se trouve. Les relations professionnelles peuvent être des leviers puissants. Un manager qui croit en toi, c'est vraiment une propulsion. Un collègue qui t'inspire, c'est un effet miroir. Une équipe bienveillante, c'est un ancrage. Mais il y a aussi l'autre versant, la surveillance silencieuse, le micromanagement, les humiliations subtiles ou encore les jeux de pouvoir. Et ce n'est pas parce que c'est implicite que ce n'est pas réel. C'est parfois justement le non-dit qui érode. Et dans ces cas-là, rester, c'est s'abîmer. J'ai rencontré au cours de ma carrière une diversité de publics, mais aussi une diversité de professionnels avec qui j'ai dû collaborer, qui avaient d'autres expertises, d'autres façons d'intervenir dans les champs des transitions professionnelles. La plupart du temps, ça m'a nourri. J'adore travailler en réseau, croiser les regards, apprendre des autres, sauf quand l'environnement devient toxique. Et d'ailleurs, je pense à une intervention récente dans un cadre très particulier, public sensible, contexte très exigeant. J'avais programmé un atelier sur la découverte des compétences. C'était un moment de confiance intime avec les 5 personnes que j'avais mobilisées pour leur motivation. Donc tout était prêt, jusqu'à ce que mon N+1 se présente, évidemment sans me prévenir. Donc il s'est installé sans un mot et j'ai compris très vite qu'il allait rester. Bon, il n'a pas pris la parole, non, c'est sûr, mais sa seule présence a brisé quelque chose. Cette relation de confiance que j'avais mis du temps à installer, en fait, elle s'est complètement figée. Et moi, dans tout ça, je me suis sentie totalement trahie. Parce qu'il détenait le pouvoir, il s'est donc permis. Parce qu'il était au-dessus, il n'a pas eu à demander. Et moi, j'ai vu s'effondrer en silence tout ce que j'avais construit avec ce groupe. Alors évidemment, si tu as écouté jusqu'à l'épisode 1, tu peux comprendre que je suis vraiment restée professionnelle. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est définitivement déplacé. J'ai terminé ce contrat plutôt que prévu, pas par fuite, mais par cohérence. C'était pas un environnement dans lequel je pouvais m'épanouir. Et j'ai donc refusé de m'habituer à ce type de dynamique. On pense souvent que pour aller mieux au travail, il faut se transformer. Mais parfois, il faut juste changer de décor. Se poser ces questions. Quelles sont les conditions qui me nourrissent ? Dans quel environnement je me sens libre ? Qui m'entoure quand je donne le meilleur de moi-même ? Et enfin, qu'est-ce que je tolère que je ne devrais plus tolérer ?
Et ce n'est pas du caprice, vraiment pas. C'est ce qu'on appelle de l'écologie professionnelle. Et oui, tu peux avoir des valeurs, une vision, un besoin de confiance et refuser de te compromettre. Alors voilà, parfois ce n'est pas toi, c'est là où tu es. Et tu as le droit de te poser la question. Tu as même le droit de changer de cadre pour rester fidèle à qui tu es. Dans le prochain épisode, on parlera d'une autre réalité de nos parcours, celle qu'on redoute, qu'on cache et qu'on sublime, à savoir l'échec. Parce qu'il n'est pas toujours là où on le pense. Et surtout, il n'est pas une fin. Et n'oublie pas, on avance pas à pas. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à me laisser une évaluation sur les plateformes de podcast. Ça aiderait beaucoup pour mon travail. À laisser un commentaire également si tu le souhaites, bien entendu, à t'abonner. Tu peux également me retrouver sur la page Instagram soaz_podcast et bientôt tu retrouveras également ce podcast sous format vidéo sur YouTube à Soaz Podcast. À très vite.